Shalom Obracha pour les deux halachot journalières. Vous savez que pendant le mois de Elul, Hachamim nous disent que c'est très important d'augmenter nos bonnes actions, de la tzedaka, faire du chesed, même sur le compte du limoud, de l'étude, de ne pas constamment se dire voilà j'étudie ou bien voilà, d'essayer de faire du chesed, d'aller voir les gens dans les hôpitaux, d'aider les personnes âgées, surtout pendant ce mois-ci, parce que c'est ça qui fait vraiment ouvrir les portes de là-haut. De même, pendant cette période, d'essayer d'étudier des livres qui nous amènent à ces traits de caractère, des traits de comportement de Ben Israël. Et donc d'étudier les halachot de Teshuvah sur le Rambam. Il y a plein de halachot de Teshuvah. Moi, je vous donne seulement le taktsir, vraiment le résumé du résumé. Mais là-bas, il y a carrément les halachot, l'un vis-à-vis de son prochain, comment se comporter, quoi dire, quoi ne pas dire, etc. Aussi, les Kedveh de Rabbeinu Yonah, dans Sha'arei Teshuvah. C'est un livre qui explique comment il faut se comporter. Le Chovat Alevavot et la Gemara Yoma dans la page 86a. Là-bas, 86a et b. Et là-bas, vous avez énormément de moralité, comment se comporter, surtout pour le mois de Elul. Parce que pendant ce mois-ci, si par exemple une personne malheureusement a fauté, ou bien s'est mal comportée à l'égard de son prochain, alors il doit lui demander des excuses. Il doit demander Mehila, parce que même s'il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, il jeûne toute la journée, il se tape dessus toute la journée, ça ne change rien. Il faut aller demander pardon à la personne en direct. Et donc cette personne-là, il faut qu'elle ait ce courage. Je sais que c'est dur, mais il faut qu'on ait ce courage-là. Et pourquoi on ne fait pas ainsi? Parce que chacun pense avoir raison. Chacun se dit non, c'est moi qui ai raison. Et s'il m'a crié dessus, c'est parce que moi j'avais raison, il m'a crié dessus, c'est pas normal. Bon, chacun son histoire. Mais Kitsour, c'est Maaseh Satan, ce qu'on appelle. C'est l'action du Satan qui fait pour ne pas que le peuple d'Israël puisse être uni. Donc il est désuni et à ce moment-là, on ne sait plus comment faire. Mais par contre, quand on écoute d'Ivri Hachamim et l'un demande Mehila à l'autre, automatiquement ça ouvre les portes. Parce que de la manière dont on se comporte, là où ils se comporteront avec nous. De même, par exemple, une personne a insulté ou bien faire honte à quelqu'un. Son Yom Kippour, il ne vaut rien s'il ne demande pas de pardon à la personne qui l'a fait honte et insulté. Maintenant, s'il ne veut pas accepter les excuses, alors là c'est autre chose. On demande à 3 personnes importantes de venir chez cette personne à qui on doit demander Mehila, de demander des excuses à 3 reprises. Si la première fois il a refusé, alors on va avoir une deuxième fois et encore une troisième fois. Et à ce moment-là, si cette personne ne veut pas accepter les excuses, la faute vient sur celui qui ne veut pas pardonner. Parce que nos hachamim nous disent, il ne faut pas être arzari, il ne faut pas être cruel et dur, ok? C'est vrai qu'il y a des cas, mais ils sont exceptionnels, et c'est pour ça que les exceptions, on ne les dit pas. Par contre, il faut demander au Rav dans quel cas. Mais généralement, 99,99%, il faut pardonner. Donc, comme on nous dit que les bénis Israël, il faut qu'ils soient des gever. Dans la tfila, on dit, aide-moi à être un gever, un homme. Qu'est-ce que ça veut dire un homme? Gever, c'est les 3 traits de caractère du peuple d'Israël. C'est Gimel, c'est Gomle Hasadim, des gens qui font du bien aux autres. Bet, d'accord, c'est Baishan. Baishan, ça veut dire quelqu'un qui a honte. Et Resh, Rahmanim, ça veut dire des gens qui ont pitié. Ok, qui pardonnent très vite. Voilà pour les 2 halachot. Maintenant, concernant l'aphorisme, c'est dans Mishneh Torah, dans Halachot Teshuvah. Là-bas, au chapitre 5, il est mentionné que chacun d'entre nous, on a le potentiel de devenir, grâce à notre libre arbitre, comme des Moshe Rabbeinu, et on a ce potentiel de devenir comme Moïse, ou bien Chas v'Shalom, comme des Yerovam, qui était un roi qui était impie, et qui a fait Avodah Zara, l'idolâtrie, etc. Ça veut dire c'est à nous de choisir notre route, et HaKadosh Baruch Hu nous aide dans la route qu'on a décidée. Qu'Hachem nous aide de nous conduire dans la bonne route. Kol Tov, Shalom Shalom.